Erev Tov, Shalom Ouvracha. Ce qu'on va étudier aujourd'hui, donc, c'est le Shoot Tzitz Eliezer. Il pose la shéla suivante. Quelqu'un qui irait dormir dans des tentes ou dans les champs pendant la période de Hanouka, est-ce qu'il doit ou pas annuler les retraites Hanouka, même dans une configuration pareille? Alors, pour répondre à cette shéla, il va faire tout un développement. Il va falloir suivre les étapes. Il dit au départ, au nom du Shilta Giborim, qui ramène une halakha, Adam, שהדליק נר חנוכה יכול להדליק לאישה ולברך כגון שעומדת אצלו בשעת הברכה. Un homme qui aurait déjà allumé lui-même Ner Hanouka pourrait allumer pour une femme à condition qu'elle se trouve à côté de lui pendant l'allumage. Aval Benyan Acher, mais si c'est réalisé autrement que de cette façon-là, à savoir qu'elle soit présente, eh bien, Niré la Maharar Shen Levarer. Le Mahar, il dirait on ne fait pas de bracha, d'allumage de Hanouka si la Bayit elle n'est pas présente. Sur Salut Tzitz Eliezer, il s'étonne, c'est très étonnant cette halakha-là. D'où on a vu que les dîners shlichut ne s'appliquent pas. Où est-ce qu'on a vu une folie pareille? Il n'y a pas de dîner shlichut. Il faut comprendre cette halakha-là, qui est rapportée dans le Shilta Giborim. Alors, il ramène ensuite le Bach, dans le Torah Chaim Siman Tavash Vav, qui va essayer d'expliquer cette halakha-là étonnante, qu'il n'y a pas de dîner shlichut. Il dit qu'il faut distinguer. Davka davar amutal al guf adam, velo al davar anitchayev bracha. Il y a des mitzvot qui sont sur le guf adam, et il y a des brachot qui sont imposés. Et la preuve, c'est la bracha par exemple sur la trouma, ou sur la afrachat chala. Ça, c'est pas comme pas à toi. Si tu n'as pas envie de le faire, tu le fais pas. C'est-à-dire que ta pâte, tu as fait une pâte. Maintenant, pour pouvoir manger, effectivement, il faut que tu la prélèves. Maintenant, si tu veux pas le faire, eh ben, tu ne prélèves pas. Personne ne t'oblige à prélever la pâte. C'est vrai que pour la manger, tu vas devoir la prélever. Alors ça, on dira, le djinn du shaliach, il fonctionne dans un cas pareil. Pourquoi? Parce que ça t'incombe pas sur la personne. Et il voudrait dire que, au nom du Shoot Arriva, ce serait un petit peu la même idée que dans Ner Hanouka, il y a deux brachot qui sont faites. Il y a la Hadlaka et il y a la Reïya. La Hadlaka, effectivement, tu pourrais la faire par un shaliach. Tu pourrais demander à quelqu'un de te faire la Hadlaka de Ner Hanouka. Mais la Reïya, ça c'est quelque chose que tu peux pas trouver un remplaçant pour la Reïya. Pour la Reïya, tu es obligé de le faire toi-même. Tu peux pas demander à quelqu'un d'autre. C'est pour ça que tu ne pourrais pas te faire acquitter. Et donc, il voudrait expliquer de cette façon-là, comme les paroles du Bach, pour expliquer justement le djinn du Maharach. Mais sur ça, le Tzitz Eliezer dit non. Ici, ce qui dit que il faut qu'elle soit omedet, que la femme en question à qui tu allumerais les Ner Hanouka, il faut qu'elle soit présente. C'est pas uniquement pour la bracha de Sha'asanissim, mais c'est également pour la bracha de Ner Hanouka. Ce qui veut dire que le djinn de Shlichut ne fonctionne pas du tout. Maintenant, pour quelle raison? Alors là, il donne son grand yesod, sa bombe atomique, ce qui contredit tout ce qu'on a pu étudier jusqu'à présent. C'est que Ner Hanouka n'a rien à voir avec la maison. Oublie la maison. Peu importe où tu te trouves, on s'en fiche. Ce qui compte, c'est la personne. Et tu dois allumer Ner Hanouka. Ça, c'est ce qui ressort du Tzitz Eliezer. Et c'est pour ça que ici, si le Meshaleach n'est pas présent, c'est pour ça que ça ne marche pas. Parce que la Shlichut ne fonctionne pas quand c'est une mitzvah qui est sur le gouffre de la personne. Et donc, ici que chacun doit voir les nérotes allumés de la Hanoukia, on ne peut pas se faire acquitter par quelqu'un d'autre. D'accord? À l'instar de ce que serait par exemple la mitzvah des tefilines, tu peux pas dire à un copain, mets les tefilines pour moi et tu penses à m'acquitter. Non, ça marche pas. Maintenant, le Tzitz Eliezer, il va devoir trouver des amis qui vont penser comme lui. Il va devoir justifier ce qu'il dit. Alors, le premier copain qu'il va trouver, c'est le Aruch HaShulchan. En tout cas, il va vouloir dire au nom du Aruch HaShulchan que c'est comme lui que le Chiyuv Ner Hanouka, il est sur la personne et pas sur la maison. C'est de la halakha qu'il a rapporté concernant le train. Quelqu'un qui se trouverait dans le train, qui passerait la nuit, même si on allume chez lui à la maison, il dit, les fachot, au moins qu'il allume une bougie. Ah, mais pourtant, on allume chez toi à la maison. Qu'est-ce qui te presse à allumer une bougie? Alors, ici, il dit que, pourquoi il demande d'allumer dans le train? Parce que le train, il n'a pas de dîme de baït. C'est quelque chose qui est à l'air, qui est en mouvement. Il n'y avait pas de logique de dire qu'on doit allumer dans un train. S'il demande d'allumer dans un train, c'est parce que la mitzvah, elle incombe à la personne. Donc il veut apporter comme preuve du Aruch HaShulchan. Bien que c'est pas évident ce qu'il dit, c'est pas évident, mais c'est sa preuve. Il veut dire qu'en fin de compte, la dlaka, l'allumage, c'est accessoire. C'est quelque chose qui est tafel, c'est le hercher mitzvah de la mitzvah principale, qui est le pirsoumanes, et le fait donc de voir les nérotes allumés. La vraie mitzvah, c'est le pirsoumanes et la vision des nérotes. Suite à ça,
il va ramener le shoot Ma'ar Hashdam, Ma'ar Sham, qui justement pose aussi la question du Aruch HaShulchan par rapport à celui qui est dans le train. Et il veut donner une logique qui dit, j'ai pas eu de réponse explicite, mais en tout cas, celui qui a payé pour passer toute la nuit dans un train, alors c'est comme s'il avait loué le bête d'Ira pour pouvoir manger, pour pouvoir dormir. C'est comme si c'était un petit peu son domaine, sa maison. Et il veut dire que dans sa réponse, il glisse les mots suivants. Lo nimtsa beshum makom she'etzarir bayit kavua. On n'a jamais trouvé dans aucun endroit que pour pouvoir allumer Nerot Hanouka, il faudrait bayit kavua. Sur ça, le Tzitz Eliezer, il saute et il dit, ah, voilà, j'ai eu le Gaon Ma'ar Sham qui dit aussi la même chose. En Sarir Bayit Kavua, j'ai pas besoin d'une vraie maison fixe, la fixité d'une maison pour pouvoir allumer Ner Hanouka. Dans son référentiel à lui que le train, il peut pas être considéré comme un bayit. Alors pourquoi? Parce que la mitzvah, c'est Pirsum Menissa. Donc il veut faire entrer avec lui aussi ce Ma'ar Hasham. Le problème il est, c'est que il a ramené aussi les paroles de Rashi, et qu'on a un Rashi qui est compliqué pour le Tzitz Eliezer. Parce que Rashi il dit que celui qui est au chef Basfina, ça n'existe pas la mitzvah de Hadlaka. Il n'y aura que mitzvah de Reya, que la mitzvah de Hassanissim. Alors d'après le Tzitz Eliezer, même dans un bateau, on devrait allumer Ner Hanouka. Alors pourquoi Rashi dit qu'on est dispensé, qu'il n'y aura que Birkat Hareya, que la bracha de chez Hassanissim? Alors ici, la réponse qu'il veut donner, c'est de dire que tout ce qu'il a dit Rashi que tu n'allumes pas, c'est pas parce que tu n'as pas de mitzvah d'allumer, c'est parce que techniquement c'est pas possible. Techniquement c'est pas possible. À leur époque, c'était des petites barques. Et si tu allumais, ça aurait pu être dangereux, les gens n'accepteraient pas, hein. Ou peut-être même le vent il viendrait éteindre. En tout cas, c'est un problème technique. C'est pas que c'est un problème ilchatique. C'est pas que la halakha te dit de ne pas allumer. Donc, comme ça, il veut expliquer Rashi pourquoi on n'allumerait pas dans le bateau. Et donc, d'après ça, Rashi, il vient pas le contredire du tout. Et ça n'a rien à voir avec la notion qu'il faut un guéder de bayit. Et même si c'est vrai que le Ma'ar Hashdam, il y a une compréhension de dire que pour lui, s'il n'y a pas de kirouille vers Ruach Menashev, lo avev guéder bayit klal, que si il n'y a pas de toiture et que parce qu'il y a le vent qui souffle, alors c'est ça qui cause qu'il n'y a pas de guéder bayit, ça laisse entendre que quelque part, s'il n'y avait pas le problème du vent et qu'il y avait le toit, alors à ce moment-là, on aurait pu allumer dans le bateau. Il dit, il ne faut surtout pas aller dans le sens du Ma'ar Hashdam. Pourquoi? Parce qu'il a trouvé un autre Rishon, qui est rapporté dans le Sefer Orchot Chaim, la Ram et l'Onil, où là-bas il dit explicitement Mi sheba besfina, celui qui est dans le bateau, Oshu bebayit, chez le Goyim, ou alors il est dans la maison des Goyim. Alors, Madik bevachot ou manichol shulchanu, il pourra allumer avec la bracha et il posera sur sa table. J'ai entendu, dans le cas du bateau, le Rim et l'Onil il dit que tu allumes. Maintenant, si on explique comme le Ma'ar Hashdam, alors tu crées une marloquette entre Rashi et Tosfot et sur Réa Milonil, tu les mets en marloquette tous les deux, parce que un il te dira que dans le bateau tu n'allumes pas, ça c'est Rashi, alors que le Rabbi Eliezer Milonil il dira que oui, tu dois allumer. Alors tandis que si on explique comme le titre c'est Eliezer, c'est que non, tout ce que Rashi a dit c'est à cause d'un problème technique, c'est qu'en fin de compte ils sont en accord, que Bémet le Chiyuv il est toujours il est présent, et il n'y aurait pas de marloquette, parce que là-bas c'est simplement la situation réelle qui ne permettait pas dans le bateau d'allumer, d'accord? Et on ne veut pas faire une distinction entre les bateaux eux-mêmes, de dire que Rashi quand il parlait c'était un bateau qui était découvert avec le vent, et que le Rim et l'Onil quand il parle c'est un bateau qui était couvert et mécoré, etc. Il ne veut pas dire que c'est ça la distinction, étant donné qu'il parle à la même époque, forcément qu'il parlait des mêmes styles de barques. On ferme la parenthèse. Et donc en tout cas en conclusion, pour terminer, il dit que la halakha, nirei la nyuntachi, que oui, il y a une mitzvah d'allumer Ner Hanouka, même si on se trouve à l'extérieur, dans les champs, à plus forte raison si c'est dans une tente, où ça ressemble encore même plus à un djinn de maison. Maintenant, quelle est la raison? Parce que l'essentiel de la mitzvah, c'est le Pirsum Menissa. C'est ça le but, c'est le Pirsum Menissa. Et donc le Pirsum Menissa se déroule à travers le fait de voir les Nerot Hanouka allumés. Chazak ou Baruch.